Qu'est-ce qu'une monnaie cryptographique? L'exemple le plus connu est le Bitcoin. La définition technique est une crypto-monnaie, dite aussi crypto-actif, crypto-devise ou monnaie cryptographique, est une monnaie numérique utilisable sur un réseau informatique décentralisé de pair à pair. Elle est fondée sur les principes de la cryptographie et intègre l'utilisateur dans les processus d'émission et de règlement des transactions. Dans la pratique, Bitcoin est technologiquement très différent de l'argent virtuel que vous échangez dans un jeu vidéo, monnaie virtuelle. Les crypto-monnaies peuvent rentrer dans la catégorie de monnaie électronique. De la même façon que la banque fournit un terminal de paiement pour payer par carte bancaire, on pourrait dire que Bitcoin permet d'utiliser tout appareil électronique connecté à Internet, comme un terminal de paiement. Bitcoin, comment ça marche? Avant de continuer, parlons du cloud. Le cloud est un réseau d'ordinateurs toujours connecté à Internet. Par exemple, j'envoie une photo chez un hébergeur. Il stocke la photo et je peux revenir chercher la photo. J'envoie un gros calcul informatique à faire à quelqu'un, comme un calcul de scientifique qui nécessite des jours de traitement. Le réseau d'ordinateurs calcule, je reçois le résultat. Je crée un document sur Google Doc, je le modifie directement. Il est conservé sur Internet. Je peux réouvrir ce document depuis partout dans le monde et continuer à rédiger mon texte. Dit différemment, le cloud, c'est quand tout se passe via Internet et que le cloud est toujours disponible. Le réseau Bitcoin. Prenons l'exemple d'un comptable. Voici comment ça fonctionne dans ce cloud, ce réseau Bitcoin toujours disponible, même les jours fériés sur Internet. Le comptable reçoit de l'argent. Il le marque dans son livre de compte. Il marque aussi quelle somme est disponible sur le compte Bitcoin lui-même. Le comptable envoie de l'argent, il le marque dans son livre de compte. Jusqu'ici, c'est très bien. Mais notre comptable, s'il est tout seul dans son bureau mal éclairé, il pourrait trafiquer les comptes. Comment peut-on lui faire confiance? C'est une des idées géniales de la crypto-monnaie. Le comptable doit afficher publiquement toutes les 10 minutes les rentrées d'argent, les sorties d'argent. Pas mal. Et il existe une méthode de sécurité supplémentaire. À l'aide de ces comptes, cette liste d'entrées-sorties d'argent, maintenant publique, nous allons faire vérifier le travail de notre comptable. Pour schématiser, disons que le réseau Bitcoin est constitué de 51 comptables, des travailleurs indépendants unis dans leur amour du métier. Le journal du comptable est vérifié par 50 autres comptables et les journaux des 50 autres comptables eux-mêmes sont vérifiés par les autres comptables. Dit autrement, le réseau d'ordinateurs dédié à ces crypto-monnaies se vérifie lui-même. Bitcoin est un moyen d'envoyer de l'argent 100% sur Internet. Il y a en fait un échange d'informations comptables, d'envoi et de réception. La sécurité de cet échange est possible grâce à un réseau d'ordinateurs qu'on appelle Cloud Bitcoin qui s'auto-vérifie mutuellement. Autrement dit, Bitcoin arrive à s'auto-vérifier soi-même. Ce que nous avons appelé précédemment le Cloud Bitcoin, c'est la blockchain. La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations, transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle. C'est un système informatique qui permet d'écrire de manière indélébile une transaction financière informatisée. Un registre transparent que chacun peut consulter mais sans pouvoir le modifier ni l'effacer. Ce registre est constitué de blocs qui contiennent chacun des centaines de transactions. Les blocs s'enchaînent les uns aux autres, d'où le nom de blockchain. Les transactions contenues dans les blocs peuvent concerner des contrats, des passations d'actifs, des ventes. Afin de faire fonctionner les blockchains et leur sécurité, des personnes appelées mineurs mettent à la disposition de la blockchain leurs ordinateurs pendant un certain temps. La puissance de calcul ainsi mise à disposition permet les calculs nécessaires au calcul et cryptage des transactions. En retour, les mineurs sont payés en crypto-monnaie. Si vous avez un ou plusieurs ordinateurs non utilisés durant plusieurs heures par jour, vous pouvez les louer à la blockchain.